Méditation du 18 avril, le plus grand archéologue. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Apocalypse 20, le verset 12. Au cours des années 2010, d'importantes découvertes ont été faites concernant des événements survenus des centaines, voire des milliers d'années plus tôt. L'une d'entre elles a eu lieu sur la côte nord du Pérou, où une équipe internationale interdisciplinaire d'archéologues dirigée par Gabriel Prieto et John Verano a découvert les preuves du plus grand sacrifice d'enfants fait au Nouveau Monde. Extrait de Este podría ser el mayor sacrificio infantil masivo antiguo del mundo. Il pourrait s'agir du plus grand sacrifice d'enfants au monde. Extrait de National Geographic en ligne, la section Histoire. Il y a plus de 550 ans, sur une falaise de l'océan Pacifique, plus de 140 enfants et 200 jeunes lamas ont été tués au cours de rituels. Autre découverte, celle de l'Erebus, un navire de recherche de l'Arctique qui a mystérieusement coulé en 1846. Un navire coulé il y a 2400 ans a également été découvert dans la mer Noire au large de la Bulgarie. Extrait de Estos son los 20 mejores descubrimientos científicos de la década 2010. Les 20 plus grandes découvertes scientifiques des années 2010. Toujours extrait du National Geographic en ligne, la section Sciences. Que ce soit sur Terre ou sous l'eau, les équipes archéologiques ont découvert et exposé aux yeux du public des événements qui étaient restés cachés pendant de nombreuses années. Au ciel, comme le mentionne le texte d'aujourd'hui, il y a des livres dans lesquels sont enregistrés les actes de tous les êtres humains qui ont existé. Au jour du jugement, personne ne pourra nier ces mauvaises actions car les preuves décrites dans les livres n'ont aucune marge d'erreur. Tout comme les archéologues humains font des découvertes sur des événements passés, l'archéologue divin tient le compte de la vie de chaque être humain et ces comptes seront un jour révélés. Toute action, bonne ou mauvaise, est enregistrée. Un meurtrier pourra-t-il cacher son crime pour toujours? Un voleur pourra-t-il cacher son identité? Le menteur et le calomniateur pourront-ils toujours s'en sortir? Certes, les mauvaises actions peuvent rester impunies pendant longtemps. Cependant, lorsque les livres du ciel seront ouverts, que les actes aient été commis au début ou à la fin de l'histoire du monde, chaque pécheur sera démasqué. Prendre les bonnes décisions ici et maintenant nous épargnera un moment de douleur et de honte devant le tribunal céleste. Cher ami, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui est le bon jour pour demander pardon au Seigneur pour nos fautes et pour manifester un repentir sincère. Que tous les actes inscrits à nos noms soient des actes qui nous permettent d'entrer dans les demeures éternelles. PS, heureuse de mon registre. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.